Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 14 janvier 2024. On commence notre édition de Midi au Caire avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a examiné samedi l'état d'avancement des projets de construction de nouvelles universités à travers la République lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour. La réunion a également regroupé le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, et le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ahmad Al-Azazi. Le ministre de l'Enseignement supérieur a passé en revue les propositions du comité chargé de la mise en œuvre des plans de modernisation du Caire historique pour récupérer son éclat d'antan tout en préservant leur authenticité civilisationnelle. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté ce matin à la cérémonie de livraison de 3 premiers tours dans la zone des affaires centrales, dans la nouvelle capitale administrative, qui comprend également la plus haute tour en Afrique. C'est l'entreprise chinoise d'ingénierie architecturale, CSEC, qui prend en charge la mise en œuvre de ce quartier en coopération avec le ministère du Logement égyptien. Intervenant lors de la cérémonie, le Premier ministre a affirmé que le projet de la nouvelle capitale administrative incarnait une planification réussie pour un avenir meilleur et pour servir aux futures générations via la construction de nouvelles villes. Dr Madbouli a rappelé que depuis le lancement du projet, on rêvait d'établir une zone centrale dans l'enceinte de la nouvelle capitale administrative à l'instar des grandes villes dans le monde et en ayant recours à l'expertise des grandes entreprises internationales, affirmant que les travaux de construction sont mis en œuvre par des mains égyptiennes. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé dans le gouvernorat de Bahira hier dans le cadre de sa tournée de projets de production agricole afin d'inspecter la ferme de la société industrie alimentaire Anbar en Noubaria. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli est arrivé dans le gouvernorat de Bahira dans le cadre de sa tournée de projets de production agricole afin d'inspecter la ferme de la Société des industries alimentaires Anwar en Noubaria. Au cours de sa visite, le Premier ministre a inspecté certaines cultures en phase de collecte, certaines étapes de production, ainsi que les techniques d'élévation de l'eau et d'irrigation. Il a salué la qualité et la diversité de la production qui répond aux besoins du marché local et un pourcentage important destiné à l'exportation. À l'issue d'une tournée d'inspection, Madbouli a fait des déclarations télévisées au début desquelles il a exprimé sa satisfaction de cette tournée, accompagné du ministre de l'Agriculture dans les régions de Ahmereya et de Noubaria pour inspecter un certain nombre de projets dans le domaine de la bonification de terres, de l'agriculture et de l'élevage. Le Premier ministre a indiqué qu'il était présent avant-hier dans la zone industrielle de Sokhna, où il a parlé de l'industrie et de l'exportation. Et aujourd'hui, il parle de l'autre tributaire des processus de croissance économique et de la réforme structurelle, qui est une priorité pour l'État égyptien dans le secteur agricole, qui est l'un des secteurs de base les plus importants, garantissant la réalisation d'un véritable boom et la durabilité de l'économie égyptienne, ainsi que de l'industrie, des communications et d'un grand groupe d'industrie. Dans ce même contexte, pour plus d'explications, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, quand on parle de cette visite d'inspection hier du Premier ministre dans Noubaria et pour visiter la Société des industries alimentaires Anbar, comment voyez-vous cette visite et la production de récoltes pour, premièrement, servir le marché local, mais également pour l'export des marchandises égyptiennes? Et une visite très importante, ça reflète l'importance que le gouvernement donne à l'exportation particulièrement. Pour satisfaire certainement les besoins locaux, c'est important, mais
c'est encore plus important l'exportation. Surtout qu'il y a certains produits alimentaires dans lesquels nous sommes les pionniers Oui. et qu'on doit conserver notre placement. Sur le plan exportation, nous avons beaucoup de compétition, donc on doit conserver notre dans le marché mondial. Si je ne me trompe pas, je pense que nous sommes le premier pays à exporter l'orange, surtout dans le monde. Absolument, absolument. Qualité très supérieure et qui est demandée par les marchés particulièrement européens et autres, Oui. mais une qualité vraiment exquise. Et c'est pour ça que le gouvernement ne manque pas à encourager les producteurs et les exportateurs pour augmenter même leur production et leur taux d'exportation envers le marché et européen et ailleurs. Alors, selon vous, Dr Raouf, comment peut-on quand même répandre cette histoire de succès, d'exporter la récolte telle que, par exemple, l'orange dans d'autres produits alimentaires? C'est-à-dire, déjà, nous exportons quelques autres produits. Si je mentionne, je peux dire les pommes de terre, par exemple. Nous Oui. sommes encore un des très grands exportateurs de pommes de terre et d'autres, les fraises, etc. Donc, nous sommes des grands producteurs de légumes et de fruits envers les marchés extérieurs. Oui. Et nous devons justement continuer à faire ça, se concentrer sur ce genre de produits. Nous avons besoin de devises et ça c'est une source vraiment considérable pour ceci. Et nous avons tout ce qu'il faut pour augmenter la quantité. Le gouvernement ne manque pas à aider les exportateurs, Ça. faciliter, etc., pour donner toutes sortes d'incentives pour augmenter leur production et leur exportation. Parfait. Je tiens à vous remercier de vos explications, Dr Raouf Gafar. Vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre